Éphésiens, c'est dans le Nouveau Testament. Éphésiens, chapitre 6, à partir du verset 10. Vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? Amen. Amen. Alors nous lisons la parole. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut. Chapeau. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Amen. Amen. Acclamons très fort pour la parole. Amen. Amen. Bien aimé, le thème de mon message ce matin, ce sont les armes spirituelles. Comment s'en revêtir? Amen. Amen. Les armes spirituelles. Amen. Amen. Alors, la première chose et la remarque importante que je voudrais faire ici, les armes spirituelles ne se décrètent pas, mais se vivent. Ce sont des comportements, ce sont des caractères. Amen. Amen. Vous comprenez ce que je dis? Alléluia. Amen. Quand on est encore bébé spirituel, bébé dans la foi, voilà comment on est en train de prier. Dis, Seigneur, révèle-moi des armes spirituelles. Mets-moi le casque du salut. Mets-moi le bouclier de la foi. Donne-moi l'épée de l'esprit. Donne-moi les ailes qu'apporte la justice. Alléluia. Amen. 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 Ça, c'est mal comprendre les choses. Amen. Alléluia. C'est comme ça que je dis que les armes spirituelles, ça se décrète pas, c'est-à-dire ça se confesse pas. Alléluia. Amen. Ça ne se déclare pas.
Alléluia. Amen. Ce n'est pas que tu dois dire, oh, je porte les casques. Amen. Amen. Mais c'est un comportement. Alléluia. Amen. C'est la pratique de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est lorsque tu es en train d'accomplir la parole de Dieu, te comporter comme la parole nous demande, c'est en ce moment-là que tu es en train de te revêtir. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Amen. Tu peux beau prier. Tu dis, Seigneur, révèle-moi de la cuirasse de la justice. Seigneur, je veux les casques du salut. Je mets maintenant la ceinture. Mais dans ta vie de tous les jours, tu trompes. Tu vis dans le mensonge, dans le péché. Alléluia. C'est-à-dire que tu n'as pas porté la ceinture. Même si dans ta prière tu avais dit, Seigneur, fais-moi porter la ceinture. Mais par ta manière de vivre, tu n'as pas la ceinture de la vérité. Parce que tu vis dans le mensonge. Amen. Amen. Vous comprenez? Alléluia. C'est pourquoi le diable n'a pas peur. Les gens qui prient beaucoup. Mais le diable a peur des personnes qui craignent Dieu. Alléluia. Amen. Des gens qui marchent dans la sainteté, dans la sanctification. Ces gens-là, le diable a peur. Alléluia. Amen. Et ces gens-là ont la victoire sur le diable. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas beaucoup prier qui te donne la victoire. Eza kobonde la mingi tende zopesa yo nguya likolo ya Satana to misala na ye. Amen. Amen. Mais kobanga nzambe kotambola na bosantu ezopesa yo puissance likolo ya nini ya Satana pe misala na ye. Amen. 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 C'est pourquoi je voulais insister que les armes spirituelles de Ephésiens 6, ce sont des comportements. Amen. Quand tu te comportes dans la vérité, quand tu te comportes dans la justice, c'est en ce moment-là que ces armes-là, ton esprit est revêtu de ces armes. Les démons voient un soldat en Christ et ils ont peur. Alléluia. C'est comme lorsque le Seigneur est parti dans un certain territoire, le territoire des comment on appelle ça, des Gadanériens. La Bible dit, quand il a posé seulement son pied sur ce territoire, il y avait un homme qui était possédé de mauvais esprits. C'était un démoniaque. Il a commencé à crier. Il a dit, hey, que nous veux-tu? Qu'y a-t-il entre toi et nous, ô Fils de Dieu? Tu es venu pour nous détruire avant le temps. Alléluia. Amen. Pourtant, le Seigneur n'avait rien dit. Amen. Amen. Ils ont commencé même à proposer, à négocier avec le Seigneur. Envoie-nous même dans des porceaux. Envoie-nous, chasse-nous dans les porceaux. Et le Seigneur a montré seulement son doigt. Il a dit, allez-y. Et c'est
démons sont sortis. Démoniaques sont entrés dans les ports. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui faisait craindre ces démons-là? C'était la présence de Dieu. C'était la sainteté de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, fais seulement une expérience. Commence à craindre Dieu. Commence à marcher selon Dieu. Même les mauvais amis vont t'éviter. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu n'as pas de problème avec les gens. Toi, tu marches seulement dans la crainte de Dieu. Dans la sainteté. Tu vas voir que les mauvais amis eux-mêmes vont commencer à t'éviter. Amen. Qu'est-ce qui les fait fuir? C'est la sainteté. C'est la présence de Dieu. C'est la crainte de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Amen. Amen. Alors, dans ce texte, la Bible nous dit au verset 10, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Amen. Amen. Bien-aimé, la force est au Seigneur. Amen. Amen. Il est le Tout-Puissant. Dans ce texte d'Éphésiens 6, vous allez voir nulle part où on dit que le diable est puissant. Le diable est fort. Alléluia. Amen. Mais la force appartient à notre Dieu. La force appartient au Seigneur. Alléluia. Amen. C'est lui qui est fort, c'est lui qui est le Tout-Puissant. Lorsqu'il a paru à Jean dans l'île de Patmos, il a dit, je suis le vivant. J'étais mort et je suis ressuscité. J'ai la clé du séjour des morts et de la mort. Je suis le Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et les anges dans les cieux disent, tu es digne de recevoir la force. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La force est au Seigneur. Il est le Tout-Puissant. Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois cela? Alléluia. Le diable n'est pas fort. Amen. Amen. Ton Seigneur est le plus fort. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui est en nous est plus fort. Il est plus grand que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Amen. Il ne faut pas craindre le diable. Amen. Amen. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Qui est dans ce monde, c'est Satan. C'est le diable. Mais en toi, il y a quelqu'un qui est le plus fort, le plus puissant, le tout puissant. Alléluia. Amen. C'était au rond-point de la Alléluia. Amen. La force est au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je veux que tu réalises cela. Amen. Amen. Maintenant, le diable, lui, qu'est-ce qu'il a? Lui, il a les ruses. Amen. Amen. Azanaba Mayele. Amen. Amen. On dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Alléluia. Amen.
On a dit que nous devons tenir ferme. Non pas contre la puissance du diable, contre la force du diable, non, mais contre ses ruses. Amen. C'est-à-dire le diable n'est pas fort, il n'est pas puissant, mais il a quelque chose. Il est rusé. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Il est rusé. Amen. Amen. Il n'a pas seulement une seule ruse. Il a plusieurs ruses. Amen. Amen. Donc la ruse, c'est son mode opératoire. Il a plus d'un tour dans sa manche. C'est un malin, il a des stratégies. Donc, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le diable, c'est un malin. Il a des stratégies. Il a plusieurs ruses. Amen. Amen. Et l'une de ces ruses est de faire croire aux chrétiens que leur combat est contre leurs semblables, c'est-à-dire contre les hommes. Alléluia. Amen. Maël et Satana et ça à faire croire yo andimisa yo que ba ennemi na yo eza batu. Amen. Ce sont les hommes. Batu. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible ici, l'apôtre est en train de dire, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Amen. Amen. Mais le diable essaye de te faire croire que tes ennemis, ce sont tes semblables. Ce sont les hommes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le diable, l'une de ses stratégies est de faire croire aux chrétiens que leur combat est charnel et vis-à-vis de leurs semblables, c'est-à-dire des hommes. C'est comme ça aujourd'hui nous trouvons des pasteurs, par exemple, qui sont en train de combattre leurs collègues autres pasteurs. Alléluia. Amen. 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 Parce que ils sont tombés dans la ruse du diable. Le diable les a trompés en disant ton ennemi c'est tel pasteur. Alléluia. Au lieu de combattre le diable, ils commencent à se combattre entre eux. Ça c'est la ruse du diable. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il vous fait changer de cible. Donc, il fait une diversion, comme on dit. Amen. Amen. Il te fait tromper des cibles. Alléluia. Amen. Alors, qui sont alors nos ennemis? Amen. Amen. Le texte est en train de nous répondre ici. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Amen. Amen. Lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire nous n'avons pas à lutter contre les hommes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais contre les dominations, Tokobunda, Liboso, il y a démons, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, Amen. contre les esprits méchants. Amen. 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 On nous a cité 4 catégories. Il y a des ennemis. Alléluia. Amen. Comme Soussou, la domination est zanini, la principauté est zanini, l'autorité est zanini, l'esprit méchant dans les lieux célestes est zanini. Et ça, catégorisation est zanini. Il y a Milimo, Mabé, il y a le royaume des ténèbres. Parce que le royaume des ténèbres est aussi organisé. Amen. Amen. Il y a une hiérarchie.
Alléluia. Amen. C'est-à-dire, on en parlera de cela un autre jour. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, la Bible dit tenir ferme contre les ruses du diable. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Amen. Je vais lentement expliquant chaque mot. Amen. Le mauvais jour, c'est quoi? Parce qu'on nous dit de résister dans le mauvais jour. Le mauvais jour, c'est le jour où le diable se lève contre nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que le diable, après avoir tenté le Seigneur Jésus, quand le Seigneur l'a résisté au désert, il s'est retiré, il a fui. La Bible dit jusqu'au moment favorable. Alléluia. Amen. Quel était le moment favorable? On voit encore le diable ou Satan, le jour de la dernière scène, la Bible dit Satan entra dans Judas. Alléluia. Amen. 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 C'était maintenant l'heure des ténèbres. C'était le mauvais jour. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 C'est-à-dire que Satan, il n'attaque pas tous les jours. Alléluia. Amen. Ou bien si il attaque, peut-être ce sont ses démons. Amen. Mais quand lui-même se lève, alléluia. Amen. 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 Dans la vie de Jésus, il s'est levé à sa naissance. Quand on a tué tous les petits enfants, Satan s'est élevé. Au désert, au jour de la tentation, pendant que Christ jeûnait pendant 40 jours et 40 nuits, Satan s'est élevé. Alléluia. Amen. Et après, en dernier lieu, il s'est levé lorsqu'il fallait qu'on puisse livrer Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous lisez l'Ancien Testament, vous voyez que Satan s'est levé aussi dans la vie de Job. Amen. Amen. Quand tous les malheurs sont arrivés à Job, en réalité Satan s'est élevé. Amen. Dans la vie de David aussi, lors du dénombrement. Alléluia. Amen. Satan s'était levé aussi contre David. Il a excité David à faire quelque chose que Dieu avait interdit. De compter le peuple. Amen. Amen. Satan s'est élevé. Alléluia. Amen. C'est pour dire que dans ta vie aussi, il y a des moments où le diable s'élève. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chaque jour, tu affrontes des tentations, c'est vrai. Mais là, Satan ne s'est pas encore levé contre toi. Alléluia. Amen. Tu as certains problèmes. Tout ça. Il y a peut-être des attaques. Mais Satan ne s'est pas encore levé. Alléluia. Amen. 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 Mais il y a un moment dans la vie d'un enfant de Dieu où tout semble être noir. Où le monde des ténèbres
ont fait une réunion. Ils veulent en finir avec toi. Alléluia. Amen. Ce jour existe. Et ce jour-là, on l'appelle le mauvais jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Un mauvais jour. Ça existe dans la vie des enfants. Amen. Amen. Où tu te retrouves, tu n'as plus d'argent. Amen. Amen. Ne pas avoir l'argent, amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc les lots suivent, l'obio suite, les lots suivent. Donc voilà. Je ne parle pas de ça. Amen. Donc, je ne parle pas. Voilà les attaques qui a Satan a télémité. Alléluia. Mais tango au monde sikoyo, moi limite moko. Donc, au soko kalisusu ko simba 4000 francs te. Yo bachelio limite 2000 francs. Alléluia. Amen. 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 Donc, attends, kutani na mokonzi mboka. Aope sabatu ba $1000, ba $100, mais tango kotsika loboko na poche pas pesa yo, oyebimi eza nini 2000 francs. Alléluia. Amen. 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 Parce que limite moko bache, parce que dans le monde des ténèbres, réunion moko boye salemi pona yo et ça na escouade moko yaba légion yaba démon, donc balingi basila na yo. Alléluia. Amen. Amen. C'est de ce jour-là que je parle. Le mauvais jour. Ça arrive. Et comme aux enfants de Dieu, moi qui vous parle, j'ai déjà vécu cela. Amen. Amen. Ok, de Moussala, eloko ya malungate. Eloko ya malungate. Donc, on t'a ciblé. Donc, alléluia. C'est le mauvais jour. Amen. Amen. Alors tu dois savoir discerner dans ta vie certaines périodes. Amen. Amen. Et quand ce mauvais jour passe, tu vois peut-être Dieu peut ouvrir maintenant des opportunités. Alléluia. Amen. Alors quand tu vois que Dieu a ouvert, c'est le moment de profiter. Alléluia. Amen. Mais quand tu es dans les mauvais jours, oh, amen. Amen. Tous tes efforts, ça c'est vain. Donc, même si quelqu'un t'avait donné un rendez-vous, même si quelqu'un t'avait promis, tu vas aller, il n'y aura pas de résultat. Parce que c'est le mauvais. Amen. Amen. Et dans ce mauvais jour, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il faut porter les armes de Dieu afin de tenir ferme, afin de résister. Amen. Parce que le diable cherche à te tuer. Parce que le diable cherche que tu puisses craquer, que tu puisses, comme les gens disent, péter les plans. Amen. Que tu fasses un AVC. Donc on pense Amen. Amen. Amen, papa. Amen. Amen. Mais maintenant, qu'est-ce que toi tu dois faire? Il ne faut pas te laisser faire, parce que tu vas mourir. Amen. Il faut porter maintenant quoi? Toutes les armes de Dieu. Les armes de Dieu pour tenir ferme. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que tu comprends? Amen. 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 Le mauvais jour. Tenir ferme après avoir tout surmonté. Alors, tenir ferme, ça signifie quoi? Amen. Amen. C'est-à-dire, notre combat est défensif.
Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit qu'on porte les armes de Dieu, toutes les armes de Dieu, afin de tenir ferme. Tenir ferme, ça signifie résister. Amen. Amen. Résister. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que bazo attaquer yo, mais yo sanini, ozo résister. C'est pourquoi la Bible dit résistez au diable et il ira loin de vous. Amen. Amen. Donc le combat du chrétien, c'est un combat défensif. Non. Alléluia. Amen. Je vais expliquer. Jésus nous a acquis la victoire. Amen. Amen. La victoire est considérée pour nous comme un territoire. Alléluia. Amen. Vous voyez quand par exemple la RDC, par exemple RDC, je parle même de l'Ukraine. Vous voyez l'Ukraine est en guerre, n'est-ce pas? Amen. Amen. Qui attaque l'Ukraine? C'est la Russie. Amen. Amen. C'est la Russie qui a quitté son pays et qui est venue dans un autre pays pour attaquer. Amen. Amen. Ce n'est pas l'Ukraine qui est allée en Russie, mais c'est la Russie qui est venue en Ukraine. Maintenant, les Ukrainiens, quand ils sont en train de se battre, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de défendre leur territoire. Amen. Amen. C'est ça qu'on appelle un combat défensif. Vous êtes en train de défendre. Amen. Et c'est ça. Quand on nous dit de tenir ferme, ça veut dire nous devons défendre la victoire que Jésus nous a donnée, les bénédictions que Jésus nous a données, notre territoire. Amen. Ce n'est pas nous qui attaquons le diable, mais c'est le diable qui vient nous attaquer. Mais nous ne devons pas lui laisser faire, nous devons lui résister. Alléluia. C'est une guerre, une bataille de résistance. Nous sommes des résistants. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. 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 Satana yé na territoire na biso, mais biso toujours défendre dans motoba. Non. Awate, okokotate, okozwate, okosimbate. Amen. Alléluia. Amen. Vous défendez votre souveraineté. Amen. Amen. La Bible dit tenir ferme. Parce que le territoire, c'est Jésus qui nous a déjà donné. C'est lui qui a remporté la victoire pour nous. Amen. Amen. Nous combattons non plus pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Alléluia. Amen. 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 Jésus nous a donné la victoire. Cette victoire, la victoire sur la maladie, la victoire sur la pauvreté, la victoire sur l'échec, la victoire sur les malédictions, la victoire sur le péché. Tout cela, c'est dans notre territoire, c'est dans notre passé. Amen. Et le diable vient maintenant. Il veut voler. Amen. Il veut détruire. Il veut entrer dans notre territoire. Mais maintenant, nous devons faire quoi? Nous devons défendre. Nous disons pas ici. Sors. Pas ici. Pas ici. Ne touche pas mes enfants. Ne touche pas ma bénédiction. Donc, on est en train de défendre. Amen. Et la Bible dit, quand on fait ça, on lui résiste, finalement il sera fatigué, il va faire quoi? Il va fuir. Amen. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Alléluia. Amen. C'est la défense. C'est comme ça même dans les pays. Je n'ai jamais vu, je ne sais pas, mais à ma connaissance, je n'ai jamais vu un ministère qu'on appelle au ministère offensif ou bien ministère de l'attaque. Mais dans tous les pays, il y a les ministères de la défense. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen.
C'est le ministère de la Défense qui gère les armées, qui gère nos militaires. Parce qu'ils sont chargés pour défendre le pays, pour défendre l'intégrité territoriale, pour défendre la souveraineté. C'est la défense. Amen. Et c'est le combat du chrétien. Le chrétien est appelé à défendre son territoire. Son territoire, c'est quoi? C'est la victoire que Jésus a acquis à la croix. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur Jésus? Amen. Alors, nous poursuivons maintenant en énumérant ces armes. La Bible dit que la première arme, c'est quoi? Si vous suivez dans vos Bibles, verset 14. Qu'est-ce qu'on dit? Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture. Amen. La première arme, c'est la vérité. Vous voyez, ce qui monte à na ceinture de et soutenir nini pantalon. N'est-ce pas? Amen, papa. Amen. Ce qui ont ceinture de pantalon na ba ben nini mudinda. Alléluia. Amen. Amen. Donc ça ne pourra pas cacher ta nudité. Donc et comment bolumbu na yote? La ceinture est importante. Donc, tu peux t'habiller, mais il faut porter la ceinture pour ça soutient. Alléluia. Amen. Et c'est la première arme. Toi, enfant de Dieu, tu dois marcher dans la vérité. Amen. Tu dois marcher dans la vérité. Quand tu dis que tu es un enfant de Dieu, ne vis pas dans les mensonges. La Bible dit, bien-aimés, n'aimons pas seulement en parole, mais aimons en acte avec vérité. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés à marcher dans la vérité. Tu ne peux pas marcher dans le mensonge. Vous avez deux faces. Amen. Dans l'église, vous allez au centre, mais les bandes, vous au Congo. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu ne marches pas dans la vérité. Tu dois marcher dans la vérité de l'évangile. Amen. Amen. Ce que tu dis, ce que même tu prêches, il faut vivre cela. Ça, c'est la vérité. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui prêchent autre chose, mais leur vie, c'est l'antonyme de ce qu'ils prêchent. Amen. Ils ne marchent pas dans la vérité. Alléluia. La Bible dit, Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit. Amen. Alléluia. Donc, il faut vivre dans la vérité. Quand tu vis dans la vérité, c'est déjà une arme. Parce que Jésus-Christ lui-même est la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vérité. Si tu dois marcher dans la vérité, il faut dire aussi la vérité. Il ne faut pas vivre dans le mensonge. Toi, tu mens à tes amis, tu mens à tes frères, et puis tu t'appelles enfant de Dieu. Un enfant de Dieu à la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est la première arme. Si tu as cette arme, tu vis dans la vérité, déjà, le diable va commencer à te fuir. Tu auras la victoire dans les combats de la vie. Amen. Deuxième arme. On a dit quoi? Porter la cuirasse de la justice. Amen. La justice, c'est quoi?
La justice, c'est différent avec la sainteté. On est saint pour Dieu. Alléluia. Amen. Mais on est juste par rapport au prochain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La justice, ça signifie il faut au tambola sembo. Amen. Na miso ya nani ya batu. Alléluia. Amen. Donc ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aussi aux autres. Ce que tu veux qu'on te fasse, fais-le aussi aux autres. C'est ça la justice. Aimer ton prochain comme toi-même. C'est ça la justice. Alléluia. Amen. Yo ozo linga basala o mabete mais kaka na likambo yango yo ozo souhaiter mabe komela moninga. Ça juste te. Alléluia. Amen. Le mutu aza juste. Donc anichaka toujours na place ya nani ya moninga. So likambo ekomi so ekomela kangai. Non, en tout cas nasunga. Alléluia. C'est un homme juste. Mais si tu es injuste, quand le malheur atteint l'autre, tu te réjouis, tu acclames. Amen. Mais quand ça t'arrive, tu commences à pleurer. Amen. Non, tu n'es pas juste. Alléluia. Amen. Amen. Le juste, c'est quand ça arrive à l'autre, il pleure. Il pleure pour l'autre. Pourquoi il pleure pour l'autre? Parce qu'il se met à sa place. Il dit non, ça pouvait aussi m'arriver. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est la justice. Amen. Un enfant de Dieu, tu dois être juste. Il ne faut pas que ça n'a pas parti pris. Amen. Ce côté-là, oyo. Misusuana au côté là Amen. Ba yebi déjà position na yo. Papa, ya côté là kaka songolo. A négliger ka ba misusu oyo. Côté là kaka oyo. Jacob, tu n'es pas juste. Amen. Amen. Tu dois être juste. Batu nyonso, hein? Sa confiance na yo mutu azanini aza sembo akaka likambu ndenge esengeli. Amen. Sans parti pris. Donc poni nga mususu te. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est la justice. Ouais, ça Quand vous avez un comportement wana, donc ozola ta déjà nini, curas wana ya nini, il y a justice. Amen. 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 Et c'est dans la vie donc c'est déjà une arme. Batu ya mabe. Balinga ko sala mabe pour Isaac par exemple. Ça déjà complot. C'est quoi moyen ba ya oyebisa yo ezate po ba yebi déjà position na yo. Alléluia. Amen. Aki ekoloba ifa mutu mususu. Mon Isaac asaboy. Saboy. Oui. Aki pa mususu Isaac asaboy. Oui. Mais c'est quoi yo tango balingi ba yepa na yo ba soto c'est vrai à côté là Isaac ou bien à kozong sabiso dans le bon chemin. Amen. À côté abiso. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que tu es juste. Et tu vas voir que makambu ya mabe et kokome la kayote. Amen. Ceux qui sont en complot moko balingi ba sala mutu. Donc yo on va t'épargner parce qu'on connaît déjà ta position. Ton caractère. Tu es un homme juste. Alléluia. Amen. Vous voyez comment les armes spirituelles ils ont détruit ma œuvre et à diable. Amen. Amen. Ça c'est la justice. Alors, quatrième c'est quoi? Quatrième arme. C'est le verset 15. Amen. Alléluia. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Amen. Le zèle
koika biko. Amen. Mutu aza zélé ayaka avant na église. Alléluia. Amen. Alamukaka na tongo aye na église. Wana donc aza kiloté. Amen. Alléluia. Amen. On dit que le zèle qu'apporte l'évangile de paix. Donc, osana courage. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bamingi babungisi courage na bango. Babungisi zèle na bango. Amen. Quelqu'un qui est zélé. C'est comme les femmes le jour de la résurrection de Christ. La Bible dit que c'était le premier jour de la semaine. C'était un dimanche comme aujourd'hui. Ils se sont réveillés très tôt le matin. Amen. Amen. Ils ont préparé les aromates. Ils ont dit non, nous allons aller au tombeau du Seigneur. Alléluia. C'était le matin. Et en route, elles étaient en train de se poser des questions. Mais qui nous roulera la pierre? Qui nous roulera la pierre? Alléluia. Amen. 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 Ils avaient le zèle. Amen. Amen. Comme toi, peut-être. Alléluia, tu es venu ce dimanche avec des questions, des préoccupations. Comment j'aurai telle solution à mon problème? Résoudre ce problème. Mais malgré cela, tu es en train de venir. Tu es en train de partir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand ils sont arrivés là, ils ont trouvé que la pierre était déjà montée. Amen. Ça c'est un miracle pour ceux qui viennent souvent à l'église, qui viennent souvent au culte. Amen. Avec un cœur sincère. Alléluia. Ce que tu crains là, pendant que toi tu es en train de faire le pas pour Dieu, Dieu est en train de résoudre tout ce que tu craignais là. Comment on a un mot de société. Zambazo bongis. Zambazo classé. Amen. Est-ce que tu crois cela? Amen. Est-ce que tu crois cela? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le zèle. Amen. Amen. Et ils ont rencontré le Seigneur. Le Seigneur dit, mais pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Allez dire à Pierre et à mes disciples que je suis vivant et je les précède en Galilée. Amen. La Bible dit que les femmes ont couru. Ils ont couru. Ils sont allés. Pierre. Le Seigneur est ressuscité. Le Seigneur est vivant. Alléluia. C'était quoi? C'était le zèle de l'évangile. Le zèle de la bonne nouvelle. Alléluia. Celui qui est zélé ne garde pas la nouvelle pour lui-même, mais il le partage aux amis. Il le partage. La Bible dit, l'Éternel dit une parole et les messagères des bonnes nouvelles sont une grande armée. Amen. Alléluia. Amen. Ésaïe 68, verset 12. Amen. 68, verset 12. L'Éternel dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Alléluia. Amen. Tu fais partie de ces messagères-là. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, il y a deux personnes. Il y a la sentinelle et il y a les messagers. Amen. La sentinelle, c'est le prophète. Amen. Lui, il voit l'épée, il voit les mauvaises choses et puis il vous avertit. Ça, c'est le ministère prophétique. C'est une sentinelle. Mais il y a aussi les messagers. Messagers des bonnes nouvelles.
Alléluia. Amen. Eux, ce sont des coureurs. Leur particularité, c'est la course. Alléluia. Amen. Quand il y a la victoire, alléluia. Amen. Dans le champ de bataille, les gens sont partis en guerre. Ils ont combattu. Et il y a maintenant la victoire. Ce sont ces messagers-là qui doivent venir dire au pays que là-bas, il y a la victoire. Le roi a vaincu. Alléluia. Amen. Ce sont les messagers de la bonne nouvelle. Ce sont des évangélistes. Amen. Ce sont les enfants de Dieu. C'est toi. Amen. La victoire nous est déjà acquise par notre roi qui est Jésus-Christ. Maintenant, nous ne devons pas fermer la bouche. Nous devons annoncer aux gens qu'il y a la victoire dans notre camp. Il y a une bonne nouvelle. Jésus a vaincu les diables. Jésus a vaincu les dominations. Jésus a vaincu les autorités. Jésus a vaincu la maladie. Jésus a vaincu la malédiction. Jésus a vaincu les péchés. Alléluia. Tu dois annoncer cela. Amen. Amen. L'Éternel dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Amen. Ils sont zélés. Tu dois être zélé. C'est pourquoi tu ne peux pas venir à l'église toi-même. Tu dois annoncer. Alléluia. Amen. 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 Mais ce n'est pas ta faute. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit le zèle apporte l'évangile de paix. Amen. Amen. Non. Piko wana eutaka wapi? Eutaka tango yoki sango malamu ya kimia, l'évangile de paix. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous enseigne? Qu'est-ce qu'on nous prêche? Alléluia. Amen. Amateya otozo na ba église eza ba mateya moko ezo pesa biso kilo. Alléluia. Amen. Moyen panza sang malamu ezate. Amen. Amen. On vous prêche des choses du monde. Okokende poto, okopambolama, okosala, okocréer ba immeuble, okobala, ozana ba Cadillac. Alléluia. Amen. Alors, quand on te donne un tel message, ça remplit ton cœur de quoi? De l'amour du monde. Alléluia. Et ça te rend aussi égoïste. Alléluia. Oh, non. So na ebisi master oyo, master ya yepe akozwa Cadillac, yepe akotonga ba immeuble. Akoma siko concurrent na ngai, afanda wana, kamoko kaka na kendaka. Alléluia. Amen. Amen. Ça c'est l'évangile du monde. L'évangile qui crée l'égoïsme. Amen. Amen. Ils ne sont plus zélés comme kilo. Amen. On les a remplis des choses du monde. Mais l'évangile de paix. Qu'est-ce que l'évangile de paix dit? Amen. L'évangile de paix dit que tu n'es plus un prisonnier. Tu n'es plus un esclave. Jésus a déjà payé ta rançon. Tu es libre maintenant. Alléluia. Tu es libre de t'approcher de Dieu. Dieu te réserve une espérance, la vie éternelle. Alléluia. Amen. Cet évangile te dit quoi? Allez, faites de toutes les nations les disciples. Alléluia. Amen. Alors, quelqu'un qui reçoit cet évangile, il a maintenant le zèle. Amen. Amen. Vous n'avez évité ça aux enfants. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Et ça, au coup là, va annoncer que non. Maman Songolo a boti mwana. Amen. Amen. Est-ce que va bomba ta nouvelle wana? Alléluia. Amen. C'est une bonne nouvelle. Et ça c'est un moment là vous kende ko palisa mo. Songolo azana semi azana hôpital. Aboti mwana. Aboti. C'est une bonne nouvelle.
On ne cache jamais cela. Alléluia. C'est ça l'évangile. Amen. Nous annonçons la naissance d'un fils. Le fils de Dieu. La Bible dit celui qui a le fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie. Qui est ce fils? C'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est une histoire de vie. Amen. Amen. Alors tu dois être zélé pour annoncer cela. Amen. Amen. Quatrième arme, le bouclier de la foi. Amen. Amen. Le bouclier de la foi, la Bible dit, par lesquels vous pouvez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Les traits enflammés de l'ennemi, c'est quoi? Ce sont des flèches qu'on a enflammées, donc qu'on a mis dans le feu. Amen. C'est-à-dire pointe nango. Amen. Tant que vous lancez boye, ezo kende na nini na moto. Amen. So écoute ndako na bino ezanda ko ya nini ya matiti bala moko esa nini eziki. Alléluia. Donc ça fait des dégâts. Amen. Amen. Alors les traits enflammés de l'ennemi c'est quoi souvent? Maloba. Amen papa. Amen. Amen. Maloba. Et ça arme l'olemo dans la Bible lobby. La langue c'est un feu. C'est le feu de la géhenne. Amen. Amen. Donc ba boaki kaka moko. Kaka liloba moko ekoki ko tumba quartier au mobile. Alléluia. Babi boyoka kite. Mais papa Roger a sala ki boy. Papa Roger a sala ki boy. Quartier mobile. Ndako esa nini eziki. Alléluia. Mais à partir de quoi? Une seule parole. Kaka liloba moko loba ki wana. Amen. Lolemo ezo panza mabota, ezo panza ba quartier, ezo panza ba relation. Amen. Amen. C'est une arme terrible que le diable utilise. Ça sème la division, la discorde, les divorces. Une seule parole. Amen. Mais c'est une flèche enflammé. Amen. Amen. Alors pour vaincre cela, il faut avoir le bouclier de la foi. Alléluia. Il dit avec ce bouclier de la foi, vous allez éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Donc, et puis flèche ça nini. Amen. Okoma na niveau wana eza maloba nyonso te o faut toucher ka motema na yo. Papa, alléluia. Amen. Amen. Parce que le bouclier de la foi, vous voyez bouclier. Donc tchakango pour protéger quoi? Le cœur et protéger même tout le corps entier. Tchakango boy. Amen. Amen. Parce que le diable a visé de motema na yo. Omona mutu moko aye a betelio lisolo. Yo kanisa sa camarade na yo tout ça. Oye bien na sa wana na yo ki asotonga yo balobi boy. Mais yepe mutu a rapporté yo makabwana. Yepe c'est un ennemi. Le diable est en train de l'utiliser. Ya solo lo banane. Allez et toucher yo. Allez. Tension et mati. Kondima ekiti. Oko mikanda kanda. Là. Aujourd'hui, amertume, c'est la flèche de quoi? Hein? Le diable. Et Kotio, bouclier. Amen. Alléluia. Amen. 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 Mais t'as là, mon toi, un bouclier. Lui-même, il arrête. Alléluia. Amen. Amen. Il dit, t'as là, dans la bêtise, il y a boué. Alléluia. Amen. Amen. Mais yo, alobaki, basalaki nanani.
Mais tu es en train de te tuer toi-même. Alléluia. Amen. 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 Il faut arrêter le bouclier de la foi. Ou bien, ok, Amen. ça te fait rien. Ça te fait rien. Ah, il aura sa récompense. Ah, moi je suis juste, je me reproche de rien. Amen. C'est fini. Tu as le bouclier de quoi? De la foi. Amen. Amen. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Amen. Ça te suffit. Ça te suffit. Mais quand toi tu veux que Dieu soit pour toi, tu veux aussi que les hommes soient aussi pour toi. Dieu me suffit. Alléluia. Amen. 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 Si Dieu est pour moi, cela me suffit. Si Dieu est avec moi, nous sommes dans la majorité. Alléluia. Amen. Alléluia. Il faut avoir le bouclier de la foi. Amen. Cinquième, c'est le casque du salut. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais revenir sur le casque du salut. Sixième, c'est l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Quand le diable vient te dire, il est écrit, toi aussi tu le réponds, il est aussi écrit. Amen. Il faut que la parole de Christ habite en abondance dans ton cœur. Et dans tes pensées aussi. Parce que le diable vient avec des mauvaises pensées. Mais s'il trouve la parole en toi, il va fuir. Amen. Amen. Septième arme, c'est la prière. Amen. La Bible dit, faites toutes sortes de prières par l'esprit. Amen. La prière, c'est aussi une arme. Alors, n'utilise pas seulement une seule prière. La Bible dit toutes sortes de prières. Des requêtes, des supplications, l'intercession. Amen. Il faut tout bon de la rabat sorte nous ça va prier. Amen. Pat misusu bazaka na prière moko prière ni requête. Requête ezani ko senga nzambe. Nzambe pesanga kabela nga nzambe boye. Alléluia. Amen. Là c'est une sorte de prière. Mais la Bible dit toutes sortes de prières. Intercession paix et sa prière. Amen. Amen. Okota mabondeli, obandi obondela pe pona batu. Amen. Obondela pona église. Obondeli pona pasteur. Obondeli pona batu basa malade. Obondeli pona évangile que batu ba yeba Yesu. C'est aussi la prière. Amen. Amen. Toutes sortes de prières. Et des supplications. Amen. Situation moko. Et ça va prière à 2 minutes. Non. Donc, supplier. 2 jours, 3 jours, tu supplies Dieu. Amen. Pour un cas. Amen. Et la Bible dit toutes sortes de prières par l'esprit. Et il faut prier aussi par l'esprit. Amen. Les gens qui parlent en langue, c'est la prière par l'esprit. Amen. Parce que quand tu pries en langue, tu pries parfaitement. Donc tu es vraiment à 100%, tout ce que tu demandes à Dieu est correct. Parce que c'est en esprit. Amen. Mais quand tu pries avec intelligence, il y a certaines choses que tu dis à Dieu. C'est selon ton intelligence, parce que ton intelligence est petite. Amen. Mais quand tu pries par l'esprit, donc tu pries à 100% dans la volonté de Dieu. Parce que ce n'est pas toi qui pries, mais c'est l'esprit de Dieu. Amen. L'esprit de Dieu qui sonde Dieu, qui connaît Dieu. Alléluia. Amen. Alors,
Le casque du salut. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le casque du salut, c'est l'espérance. Chapeau, il y a le biko, et ça peut kozana mayeli. Il y a des choses telles que ça. Amen. Amen. La Bible dit, c'est en espérance que vous êtes sauvés. Nous sommes à Romains 5, Amen. Versets 3 à 5. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous avons sur l'espérance. Amen. Amen. Mais je veux que tu comprennes ceci, ce que l'espérance est devenue une denrée rare dans la vie chrétienne ou dans la vie des enfants de Dieu. Cela constitue une colonne de la vie chrétienne, même de l'héritage de la vie éternelle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lisons un texte pour confirmer cela. Ça sera notre dernier texte. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 13. Amen. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 13. Amen. Les appels versets au nasengi na yo au mémoriser yango. Amen. 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 13. Verset 13. Lève-toi et lis. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. Amen. Je lis aussi. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. Ezo efandisami. Alléluia. Amen. Donc, la colonne, la fondation, la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Amen. Amen. Donc, l'héritage de la vie éternelle, la vie chrétienne, c'est comme une maison qui a trois colonnes. Amen. Ces colonnes-là, c'est quoi? C'est la foi, l'espérance et la charité. Amen. Amen. La Bible dit que ces choses demeurent. Donc, esa fondation, une vie chrétienne sans foi, ça n'existe pas. Une vie chrétienne sans espérance, une vie chrétienne sans charité, on dit même mabé. Alléluia. Amen. Mais vous remarquez, dans nos églises, on parle beaucoup de la foi, on parle aussi de la charité, mais on ne parle pas de l'espérance. Alléluia. Amen. 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 Or, c'est une pièce maîtresse, l'espérance. Amen. Amen. L'espérance. Et la Bible dit, c'est en espérance que vous êtes sauvés. Tel que nous sommes là, que nous disons nous sommes sauvés, j'ai le salut, c'est par espérance. Alléluia. S'il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas de salut. Alléluia. C'est comme ça qu'on appelle ça le casque. Le casque, c'est les chapeaux. C'est comme la toiture. Amen. Nakatia quartier. Oh, yebandaku. Oh, reconnaître la toiture nango. Alléluia. Tamoza mosika. Ah, ndako na biso yangwana. Amen. Amen. Nanzela nini? Ya toiture. Casque. Alléluia. Amen. 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 Et c'est l'espérance. Amen. 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 Alors,
l'espérance, c'est quoi? Définir en gros nini. C'est un bien souhaité qu'on attend se réaliser. Amen. L'espérance, c'est un bien souhaité qu'on attend se réaliser. Amen. Et notre espérance, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Alléluia. Nous espérons que nous irons au ciel. Nous espérons hériter la vie éternelle. Nous espérons que Jésus revienne et qu'il puisse nous chercher. C'est ça l'espérance. Alléluia. Amen. Mais si nous n'avons plus d'espérance, comme dans nos églises, on ne prêche plus l'espérance. On va nous prêcher la délivrance, on va nous prêcher la bénédiction, mais on ne parle plus du ciel. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu as perdu l'espérance, donc tu as perdu une pièce maîtresse. Alléluia. Amen. Or, c'est très important. Les bénéfices de l'espérance, c'est quoi? La Bible nous dit dans 1 Jean 3, verset 3, quiconque a cette espérance se purifie comme lui-même aussi est pur. Alléluia. C'est-à-dire, Matéa, Oezo, l'Axabiso, Bokonzalikolo, l'Axabiso, vie éternelle, l'Axabiso que il faut yesoya kozwa mwasi ya libala. Tango zo kamatea wana bala moko ezo sanini ezo sokola yo. Alléluia. Tu te dis non, je dois me préparer. Comme la Bible dit, préparez-vous, lavez vos robes, qu'elles soient blanches. Amen. Okotambola sikoyo na kati ya sanctification, okotambola na sainteté. Pourquoi? Parce que tu attends le Seigneur. Amen. Il dit recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Amen. Alors que nous voulons voir Dieu, alors que nous avons l'espérance, que nous l'attendons, automatiquement, nous allons nous purifier. Nous allons marcher dans la sainteté. Parce que nous l'attendons. Alléluia. Amen. Mais quand nous bombardons des choses du monde, beaucoup tombent à immeuble, beaucoup roulent na Rolls, na Cadillac. Alléluia. Yesu tikala nanu kuna tikala nanu ko ba prochain nga nanu ekokisa. Alléluia. Fanda nanu. So kamate ya le retour de Jésus. Tour comment Seigneur. Non mais na Cadillac nanu na zuité. Alléluia. Amen. Et c'est le piège que le diable a fait. On nous remplit des choses du monde. On a perdu l'espérance. Amen. Tu dois avoir l'espérance. Alléluia. Amen. Dit quiconque a cette espérance se purifie comme lui-même est pur. Nous le verrons tel qu'il est. Tel qu'il est, tel nous serons. Alléluia. Amen. Petits enfants, maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Mais ceux qui nous serons demain n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons comme lui. Alléluia. Amen. Vous voyez ce genre de chrétiens, ils vivaient dans la sainteté, dans la sanctification. Ils comprenaient que ce monde n'est pas leur monde. Ce sont des passagers, ce sont des pèlerins. Le message de l'espérance va te faire comprendre que tu es un pèlerin, un passager dans ce monde. Tu dois habiter dans des tentes. Alléluia. Amen. Mais il n'y a plus ce message. Amen. Il n'y a plus ce message. Omemi mokili na mutu. Amen. Attends, salut, ça s'entend. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va vivre encore parmi nous 100 ans de plus? Alléluia. Ajoute à ton âge 100 ans. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Donc, la vie est courte. Tu es comme une fumée qui monte et puis
qui disparaît. Alléluia. Alors l'essentiel, c'est Kangama na Yesu. Amen. 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 Tu peux manquer de tout, mais ne manque pas Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux manquer de tout, mais ne manque pas